Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien, nous continuons alors avec nos exercices spirituels. Nous sommes toujours dans cette deuxième semaine très symbolique d'ailleurs, parce que c'est une semaine d'une journée pratiquement. Mais nous sommes sur les méditations les plus importantes de Saint Ignace. Nous avons commencé par la méditation du Christ roi, et cet appel de Christ roi à le suivre entièrement. Toute notre générosité qui est mise au pied du Christ pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Ensuite, après, nous sommes allés sur la méditation de deux étendards, c'est-à-dire pouvoir éclaircir notre intelligence. Saint Ignace, ce qu'il cherche, c'est illuminer notre intelligence avec les discours du Christ, donc savoir ce qu'il faut choisir, et pouvoir aussi découvrir les discours du méchant, du démon, pour savoir ce qu'il ne faut pas choisir. Et puis, maintenant, nous sommes sur la méditation qui s'appelle la méditation des trois groupes d'hommes. C'est une méditation qui est extraordinaire, une méditation typiquement ignatienne. Ça sort vraiment de l'esprit de Saint Ignace, de son expérience très personnelle, lorsqu'il a écrit les exercices spirituels. Donc, cette méditation des trois groupes d'hommes vise plutôt à toucher notre volonté, c'est-à-dire notre volonté vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et alors, Saint Ignace va nous dire qu'il y a trois types de volontés qui se présentent devant l'appel de Dieu. Eh bien, Saint Ignace, avec cette méditation, donc il veut deux choses. D'abord, il veut que nous puissions nous examiner pour savoir dans quelle volonté nous nous retrouvons. Et puis après, il nous fait demander la grâce, c'est la grâce de la méditation, nous fait demander la grâce d'embrasser la meilleure de ces trois volontés. Parce que justement, la volonté la plus parfaite, nous allons le voir, est celle qui va finalement se décider pour suivre le Christ entièrement. Bien, rentrons alors dans... Vous aurez dans la description de la vidéo, vous aurez les textes de la méditation. Ce que je veux faire maintenant, c'est tout simplement faire un petit commentaire pour vous aider à mieux comprendre l'intention de Saint Ignace. Alors, par la méditation des deux étendards, notre intelligence a été éclairée, nous donnant de distinguer ce qui provient de Dieu et ce qui est sémé par l'ennemi. Donc ça c'est clair. On peut dire que désormais nous avons une boussole, nous connaissons notre finalité. Bon. Mais tout cela ne sert à rien si nous ne nous décidons pas à partir. Donc je peux parfaitement dire, voilà, je veux bien faire un voyage d'ici, de la Tunisie en France. Très bien, je connais bien ma destination, ma destinée, mais je prends pas l'avion, je prends pas les bateaux. Et alors, comment tu veux y aller? Donc, il faut te décider vraiment à partir et prendre les moyens nécessaires pour y arriver. Alors, sommes-nous prêts à nous donner totalement avec notre corps, notre cœur, notre volonté à la suite du Christ? Comme l'expérience l'a appris à Saint Ignace, à ces moments du parcours, des résistances diverses s'élèvent en nous. Notre sensibilité, l'amour du monde, nos affections, nos attachements.
Et alors, donc, Saint Ignace, pour nous aider à nous décider à partir, il nous propose, il nous invite à considérer 3 types d'hommes qui se retrouvent un peu dans la même situation. Et il nous raconte un peu l'histoire. Il nous dit, ces 3 types d'hommes, ces 3 groupes d'hommes, ont acquis une quantité d'argent déterminée. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, 5 000 dinars, 5 000 euros, 40 000 francs CFA. Et voilà, une quantité d'argent, mais ça c'est proposé purement et uniquement les motifs de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont acquis cette quantité d'argent qui ça ne veut pas dire qu'elle a été volée, non, pas du tout, mais ils ont acquis cet argent-là, mais sans savoir véritablement si c'était ce que Dieu leur demandait ou pas. Ils l'ont acquis, voilà, et puis ils se sont vraiment attachés à cette quantité d'argent. Il y a une affection qui est là. Or, ils veulent se sauver et trouver Dieu notre Seigneur dans la paix, bien entendu. Et comment ils veulent faire ça? Ils veulent le faire en se déchargeant du poids et de l'affection désordonnée, ou bien qu'ils ont acquis, parce qu'ils savent que cela peut les empêcher d'arriver au ciel. Donc voilà, ils ont cette quantité d'argent-là, et par cette quantité d'argent, c'est un exemple que Saint Ignace nous donne. Vous pouvez imaginer après n'importe quel attachement dans votre vie. Nous tous, nous avons toujours une certaine quantité d'argent, et pas forcément matériel, mais spirituel, sensible, enfin des attachements, des choses auxquelles nous sommes attachés, des pensées, de façons de penser, la matérialité dans la matérialité des choses, ou bien des critères. Voilà, nous sommes attachés à des choses, et ces attachements, ces affections, parfois sont désordonnées, et donc ce sont des affections qui peut-être pas mauvaises en soi, mais on ne sait pas si c'est vraiment ce que Dieu veut de nous. Et donc on est attaché à ça. Et alors ces affections peuvent nous éloigner du chemin de la sainteté, ou bien nous stopper dans les progrès de la vie chrétienne. Alors c'est pour ça que nous voulons nous débarrasser de ça. Et en fait, c'est un peu ce qui nous invite à faire justement la méditation des 2 étendards. C'est voir un peu ce que nous avons, ces attaches que nous avons dans notre vie, ces affections un peu désordonnées, qui ne nous permettent pas de suivre les Christ librement, pleinement. Donc, cette méditation, c'est pour voir, eh bien, face à toutes ces affections-là, quelle volonté avons-nous pour nous débarrasser de ces affections désordonnées? Et alors voilà donc les 3 groupes d'hommes. Donc Saint Ignace nous dit qu'il y a 3 types de volontés qui vont se placer face à ce défi de se débarrasser des affections désordonnées. Alors le premier groupe d'hommes, on peut dire le premier type de volonté, moi je les appellerais les paresseux. Saint Ignace, il a dit d'une façon très graphique, le premier groupe voudrait supprimer la tâche qu'il a ou bien acquis afin de trouver la paix de Dieu notre Seigneur, mais il n'en prend pas les moyens jusqu'à l'heure de la mort. Donc, ils veulent vraiment se détacher de la chose, mais ils voudraient. Donc, ils prennent pas les moyens maintenant. Ils laissent ça pour le jour de la mort. L'attitude de ces types d'hommes se caractérise par un vouloir ou conditionnel. Il a été séduit par les Christ, mais la séduction n'a pas dépassé l'intelligence de cette personne.
Donc, on voit clairement au niveau de notre intelligence, ça va très bien, je dois suivre le Christ, mais cette séduction du Christ ne touche pas ma volonté. Cette personne est tout à fait en idée favorable au projet de la vie chrétienne, mais il ne la désire pas vraiment. Les soucis du jour, la peur de l'inconnu et de la croix et les plaisirs apparents empêchent cette personne de passer à l'acte, de se décider vraiment à se débarrasser d'une telle affection désordonnée. Ce sont des personnes qui n'arrivent jamais à se décider, car elles ont toujours à peser le pour et le contre, les avantages, les inconvénients de l'attitude qu'elles voudraient bien adopter pour se libérer d'une affection désordonnée. Voilà, les personnes qui ne se décident jamais. Un poète espagnol, López de Vega, imagine Dieu devant sa porte, qui passe la nuit dans le froid, en attendant que quelqu'un lui ouvre la porte. Et le poète fait parler son ange, qui lui dit « Âme, regarde par la fenêtre et vois avec quel amour il insiste à t'appeler. Et moi, d'une beauté souveraine, demain on lui ouvrira, je disais, pour répondre de même le lendemain. » Voilà, c'est une description extraordinaire. Ce sont les personnes qui voient clairement les choses auxquelles il faut se détacher, se débarrasser, mais ils disent « demain je le ferai ». Pas aujourd'hui. Demain, je le ferai. Pour demain, dire la même chose, je le ferai le lendemain. Voilà. Il ne se décide jamais. Saint Augustin explique dans les Confessions cet état dans lequel il vivait avant sa conversion. Alors, il dit « Et déjà j'accomplissais mes 30 ans, embourbé dans la même fange, avide de jouir des objets présents, périssables, et qui divisaient mon âme. Je trouverai demain, disais-je, demain la vérité paraîtra, et je la saisirai. » Toujours demain. Il ne voulait pas rencontrer la vérité aujourd'hui. Il ne voulait pas embrasser la vérité aujourd'hui, demain. Voilà donc le premier type d'homme. Les paresseux, ils laissent tout pour le jour de la mort. Or, ils ne savent pas quand ils vont mourir. Le deuxième type d'homme, donc un deuxième type de volonté. Alors, saint Ignace nous dit, ce deuxième groupe d'hommes veut supprimer l'affection désordonnée, mais il veut la supprimer tout en conservant les bien acquis, de sorte que ce soit Dieu qui en vienne là où il veut. Donc il veut dire, ah oui, voilà, c'est vrai, j'ai une quantité d'argent qui peut-être, c'est un peu désordonné, mais voilà, je pense que Dieu, il veut que je la conserve. Donc on fait venir Dieu à notre volonté. On fait de sorte que ce ne soit pas la volonté de Dieu, mais que ce soit notre volonté. Et à notre volonté, nous mettons les titres « volonté de Dieu ». Attention. Celui-ci, ce type d'homme, veut vraiment adhérer à la fin qui lui est proposée, louer et servir Dieu, mais il ne va pas jusqu'au bout de son propos, qui serait de choisir uniquement ce qui le conduit davantage à louer Dieu. Ce deuxième groupe est plus dangereux que le premier. Les gens que nous y trouvons tentent de fabriquer un christianisme tout à eux. C'est très dangereux. Ils pensent qu'ils vivent une vie d'authentiques chrétiens, mais ils ne font qu'amener Dieu à leurs désirs, à leur plaisir, à leur projet personnel. Voyez, j'ai un projet personnel et donc je me dis, ben voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Alors que c'est ma volonté, mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu.
Ou bien ils ne veulent pas changer leur opinion, leurs critères pour accepter ce que Dieu leur commande, ce que Dieu dispose. Ils désirent que Dieu soit d'accord et qu'il bénisse leur plan personnel qu'ils ont fabriqué à leur convenance. Or, je vous pose la question, quel profit trouve une telle âme si elle donne à Dieu une chose lorsque Dieu lui en demande une autre différente? De cette volonté, de ce deuxième groupe d'hommes, sont ceux qui prennent la médecine qu'ils veulent et non pas celle qui est nécessaire. Et ça, c'est très intéressant. Parce que le médecin nous dit, vous devez prendre ça, ça et ça, et puis nous prenons ce que nous voulons de ce que nous a dit le médecin. Donc nous faisons notre volonté et non pas celle du médecin. Ils suivent leur propre volonté et non pas celle de Dieu. Ils cherchent la croix, mais la plus légère. Ils prient, mais ils ne font pas pénitence. Ils cherchent à pratiquer l'humilité, mais n'acceptent pas les humiliations et les contradictions. Ils évitent les péchés, mais pas les occasions des péchés. Ils veulent peut-être la pauvreté, mais que rien ne leur manque. Hélas, s'il nous manque quelque chose. En définitive, ces groupes d'hommes veulent se servir de Dieu pour leur propre intérêt. Et puis finalement, nous nous retrouvons avec un troisième type de volonté. Et un troisième groupe d'hommes. Et alors, ces groupes d'hommes, ils veulent se dégager de l'affection désordonnée, parce qu'ils se rendent compte, comme tous les autres d'ailleurs, que voilà, ça va pas. Enfin, c'est quelque chose que je ne sais pas si c'est vraiment ce que Dieu me demande. Donc ils veulent de telle sorte se dégager de cette affection qu'elle ne soit pas plus portée à conserver la quantité d'argent dans l'exemple de Saint Ignace qu'à ne pas les conserver. Vous voyez, donc ils se mettent dans un état d'indifférence totale. Là, on revient au principe fondament, au commencement des exercices. L'indifférence totale, c'est-à-dire, je présente l'objet déterminé et la chose auquel je suis attaché, je la présente à Dieu. Peut-être Dieu, il veut que je conserve telle chose. Ou peut-être Dieu, il veut pas. Voilà, donc puisque je suis pas sûr, je sais pas, et je veux faire ce que lui, il veut, je la présente à Dieu. Et je suis complètement indifférent à le garder ou à ne pas le garder. L'important, c'est que je offre tout ça au Seigneur pour dire, ben voilà, Seigneur, montre-moi et aide-moi à comprendre si je dois me débarrasser ou pas. Parce que les moteurs qui animent cette décision est justement le meilleur service et louange de la divine majesté. Voilà. Donc, ce type de personne veut se conduire comme ayant tout abandonné de cœur et s'efforce de ne désirer ni ce qu'il possède, ni aucun autre bien sur la terre que dans la seule considération du service de la divine majesté. En sorte que le désir de pouvoir mieux servir Dieu notre Seigneur sera son unique règle pour se déterminer à retenir les biens qu'il a acquis ou à s'en débarrasser. Voilà, c'est les principes d'action.
je prends la chose ou je la laisse selon le service de Dieu notre Seigneur. Pour cela, saint Ignace, au principe et fondement, voyez comme cette méditation nous rappelle les principes et fondements. Tous ceux qui m'empêchent de rendre gloire à Dieu et de servir Dieu notre Seigneur et de mieux le servir, je dois m'en débarrasser. Tout ce qui me permet de servir Dieu notre Seigneur et de mieux le servir et de mieux imiter le Christ, eh bien, je dois le suivre, l'accepter. Et donc, ça, c'est la troisième volonté qui est une volonté concrète, une volonté sincère, une volonté honnête vis-à-vis de Dieu, qui cherche seulement et purément la gloire de Dieu, l'imitation du Christ. Alors ces groupes de personnes sont vraiment libres de cœur. En fait, ils acceptent et ils cherchent Dieu et non pas les œuvres de Dieu. Alors je vous propose de terminer cette méditation, très importante méditation. Prenez le temps de réfléchir à chacune des trois volontés et demandez la grâce au Seigneur pour que vous soyez dans ce troisième type de volonté, cette volonté qui se décide vraiment à accomplir la volonté de Dieu. Et alors vous terminez en considérant deux petites choses. D'abord ce que disait Saint Jean de la Croix dans le livre de la montée du mont Carmel. Qu'importe qu'un oiseau soit attaché d'un fil mince ou d'une corde, car pour fin que soit le fil, l'oiseau y demeurera attaché comme à la corde tant qu'il ne le brisera pas pour voler. Et puis, nous pouvons aussi contempler et méditer les paroles du psaume 118. « Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout mon cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers mon profit. » Amen.